Shalom mon frère, shalom ma sœur. Bienvenue à la Lucane F-Sun pour le développement humain intégral. Ce moment d'édification qui a pour but de t'aider à la construction d'une vie épanouie en prenant en compte tes domaines de vie spirituelle, sociale, professionnelle, familiale et pastorale. Nous sortons fraîchement du Cénacle où nous avons été préparés à accueillir la promesse faite par Jésus, celle de recevoir le Saint-Esprit. Et nous avons cheminé tout au long du mois de mai avec la Vierge Marie, notre Mère, jusqu'à l'accueil du Paraclet. Et pour ce mois de juin, le thème qui nous est proposé pour être à l'instar des apôtres, les témoins de Jésus est le suivant. Pour une destinée impactée par le Saint-Esprit et guidée par la Vierge Marie. Alléluia. En effet, chacun de nous brûle de désir de découvrir sa destinée si cela n'est pas encore fait. Et chaque chrétien a en lui cette inquiétude-là, à savoir si, au terme de sa vie, elle aurait réalisé le plan de Dieu, ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Alors la destinée est donc un projet, un plan divin que Dieu a pour chacun de nous établi bien avant que nous ne naissions. Et nous le lisons dans le psaume 139 à partir du verset 16, où il est dit: quand j'y étais encore informe, c'est-à-dire dans le ventre de ma mère, tu me voyais. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Alléluia. Pour dire, mon frère, ma sœur, que bien avant que tu aies la vie, le Seigneur avait déjà écrit ta destinée. Écris ce plan merveilleux sur ta vie. Écris chaque jour que tu passes aujourd'hui sur cette terre. Il avait déjà inscrit dans son livre et il avait déjà prévu et planifié. Et nous savons, comme nous le dit l'Écriture, que les projets que le Seigneur a formulés pour nous sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Voilà pourquoi je voudrais nous emmener dans le livre de Jérémie, d'où est tirée cette parole, au chapitre 29, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Je lis la parole. « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me trouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare, si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Alors, pour que nous vivions dans le projet de bonheur que Dieu a planifié pour nous et écrit dès avant notre naissance, il y a une condition. Il y a quelque chose que nous devons faire. Et la parole nous dit que la première chose est si nous venons à appeler Dieu et à le prier, alors il nous écoutera. Mais qui nous permet d'appeler Dieu et de crier à lui? Qui nous donne la faculté de parler à notre Dieu et d'échanger avec lui au travers de la prière? Dans Romains 8, verset 26, la parole nous dit que le Saint-Esprit nous vient en aide parce que nous sommes faibles et que nous ne savons pas prier comme il faut. Et que le Saint-Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur, avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu qui voit dans le cœur comprend ce que l'Esprit Saint veut dire comme prière au travers de nous. Alors,
si nous voulons vivre dans ce projet de bonheur que le Seigneur a formulé pour nous, nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit prier au travers de nous, comme Dieu le voudrait, afin que Dieu puisse nous écouter, parce que nous ne serons point en train de prier par nos propres paroles, mais nous serons en train de prier par le Saint-Esprit et avec le langage du Saint-Esprit. Et la deuxième condition, c'est si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Mes frères et mes sœurs, la Bible dit que le Saint-Esprit nous expliquerait les Écritures. Et c'est au travers de la parole de Dieu que nous pouvons nous tourner vers Dieu. Oui, et celui qui vient nous expliquer les Écritures, c'est le Saint-Esprit. Alors, si nous voulons trouver Dieu, qui se laisse découvrir dans les Saintes Écritures, nous avons besoin d'être accrochés au Saint-Esprit pour qu'il puisse lui-même nous expliquer les Écritures et nous donner de trouver Dieu au travers de celles-ci. Et la dernière condition dans ce test, c'est si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Dans le livre de Jean au chapitre 14, verset 16, Jésus nous disait qu'il ne nous laisserait pas seuls. Il nous enverrait le Saint-Esprit afin qu'il soit toujours avec nous. Oui, c'est le Saint-Esprit qui chaque jour avec nous donne de rechercher et de trouver Dieu dans le plus profond de notre cœur. Afin que nous puissions bénéficier de ces projets de bonheur, afin que nous puissions vivre dans le succès, afin que nous puissions vivre dans la réussite et dans tout ce que le Seigneur a planifié de bon sur nos vies. Je voudrais nous donner l'exemple de l'apôtre Pierre. Mes frères et mes sœurs, qu'était la vie des apôtres avant d'avoir rencontré Jésus? Nous savons tous que les apôtres étaient des pêcheurs. Et souvenons-nous dans la barque, lorsque Jésus a utilisé la barque de Pierre pour annoncer la parole de Dieu et après la pêche miraculeuse, Pierre a dit à Jésus, « Éloigne-toi de moi car je suis pécheur. » Parce qu'auparavant, Pierre ignorait les choses de Dieu. Et malgré les enseignements que Pierre a reçus et le temps que Pierre a passé avec Jésus, Pierre a renié Jésus au jour de son arrestation. Mais à partir de la résurrection de Jésus, où Jésus a insufflé sa paix et soufflé sur ses apôtres le souffle de vie, le Saint-Esprit, quelque chose a commencé à changer dans la vie des apôtres. Et après ce temps de cénacle, temps de méditation de la parole et de la prière, à la Pentecôte, une profonde transformation s'est opérée dans la vie de Pierre. Et la Bible déclare que Pierre a prêché ce jour-là et il y eut plus de 3000 convertis. Ce Pierre qui a renié Jésus, ce Pierre qui a eu peur de déclarer devant une servante que Jésus, qui faisait partie des apôtres de Jésus, c'est ce Pierre qui s'est tenu debout devant les chefs des prêtres pour leur dire que ce Jésus qu'ils ont crucifié est ressuscité et qu'il en est le témoin. Oh mes frères et mes sœurs, je suis en train de vous parler de ce que le Saint-Esprit peut réaliser dans la destinée d'un homme. Comment le Saint-Esprit peut faire passer quelqu'un d'un état de peur à un état d'assurance. Comment le Saint-Esprit peut donner à quelqu'un qui n'a pas la foi d'obtenir une foi immense. Et dans le livre, dans la première partie du livre des Actes des Apôtres, nous voyons tout ce qui s'est succédé dans la vie de ces apôtres-là, en passant par la guérison du paralytique. Oui, la guérison du paralytique nous indique que la transformation qu'il y a eu dans la vie des apôtres, dans la vie de Pierre, a été aussi une transformation à la dimension sociale. Parce que Pierre, en guérissant ce paralytique,
lui a donné ce qu'il avait de plus grand pour répondre aux besoins de ce paralytique. L'indifférence envers les personnes vulnérables n'est pas excusable. Le Saint-Esprit nous donne de pouvoir répondre aux besoins des personnes vulnérables, comme Pierre a répondu aux besoins de ce paralytique. Et dans la suite des autres chapitres, nous voyons comment est-ce que le Saint-Esprit a permis aux apôtres, notamment à Pierre, de créer une chaîne de croyants réunis dans la prière. Oh, le Saint-Esprit impacte notre dimension spirituelle en nous donnant de pouvoir nourrir notre esprit et de demeurer chaque jour dans la présence de Dieu. Par le partage des biens, expérimenté aussi par les apôtres après la Pentecôte, nous voyons comment est-ce que le Saint-Esprit impacte notre dimension professionnelle. Et par la punition adressée à Ananias et à son épouse, Saphira, nous voyons comment le Saint-Esprit impacte notre dimension familiale. Pour dire qu'au contact du Saint-Esprit, pour dire que quand nous sommes connectés avec le Saint-Esprit, nous sommes transformés dans tous les aspects de nos vies, partant de la dimension spirituelle à la dimension pastorale. Et c'est tout notre quotidien, c'est chaque jour de notre vie, c'est chaque jour de cette destinée qui est transformée et qui correspond au projet de bonheur que Christ a formulé, que notre Père a formulé sur nos vies. Et la Vierge Marie, chaque jour, comme elle a été avec son Fils durant son ministère, est là, proche de nous. Comme elle a été avec les apôtres au Cénacle, elle est là, proche de nous. Et nous, par la méditation de notre chapelet, nous nous unissons à elle, afin que par son intercession permanente pour nous, nous puissions être disposés à laisser le Saint-Esprit agir en nous. Nous puissions être dociles à l'action du Saint-Esprit en nous, afin que nous puissions œuvrer pour le développement de tout homme et de tout l'homme. Amen.